À l'issue des élections législatives de dimanche, le très conservateur Parti démocrate en Suède s'impose comme la deuxième force politique du pays. Partager cet article sur les élections législatives en Suède font couler beaucoup d'encre. Autant, le Parlement français approuve l'adhésion de la Suède et de la Finlande depuis 8 ans, le Parti social-démocrate est la première force politique du pays. En face, le Parti des démocrates, parti conservateur classé à l'extrême droite mené par Jimmie Åkesson, s'est imposé progressivement sur la scène politique. Une coalition des démocrates et de la droite modérée pourrait faire nommer Jimmie Åkesson Premier ministre dans 2 jours. Ils ont pour habitude de voter à droite. Cette ascension fulgurante de la droite conservatrice s'explique par une hausse de l'immigration en Suède, principalement. Il existe en Suède une importante communauté venant du Moyen-Orient, de Pakistan et d'Afghanistan principalement. Entre 2014 et 2015, le pays nordique accueille pas moins de 260 000 migrants, soit 2,5% de la population résidant en Suède. Il y a longtemps que les forces politiques de droite du pays, et même de gauche, ont établi un lien évident entre immigration et insécurité. Un modèle d'intégration à la dérive. La Suède a pris conscience que son système d'intégration est en échec. L'école est ensuite censée donner une forme d'appartenance nationale. Mais ce modèle ne fonctionne pas, explique le politologue. Par ailleurs, enchaîne-t-il, la particularité de la Suède, c'est qu'elle n'entretient aucun lien avec les pays d'origine des migrants entrant sur son territoire. La Suède est donc devenue un berceau du communautarisme islamique. La distance culturelle pour un Pakistanais qui arrive en Suède est énorme, remarque Jean-Yves Camus. Suède, un mort dans une attaque au couteau lors d'un événement politique. C'est sur ce constat que Jimmie Åkesson a bâti sa campagne aux élections législatives. Jusqu'ici, les démocrates suédois étaient considérés comme persona non grata par les autres forces politiques. Ils sont perçus aujourd'hui comme un parti d'extrême droite classique, qui n'est plus victime de diabolisation, analyse le politologue. Les Suédois voient que leur pays se délite. Ce sont les gens qui subissent au quotidien l'insécurité qui ont fait le choix de Jimmie Åkesson dans les urnes, constate Hélène Laporte, députée au Rassemblement national et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Un pays qui souhaite reprendre la maîtrise de ses frontières, qui entend défendre ses valeurs, est rapidement taxé d'exclusion. Cette percée de la droite conservatrice en Suède se fait dans la lignée des résultats observés en Espagne avec le mouvement Vox, ou en Italie, dans la droite incarnée par Giorgia Meloni. D'autant que la Suède prendra la présidence de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2023. Ce sera difficile pour la Suède d'insuffler une dynamique, car la présidence de l'Union se fait sur 6 mois. Bien que le symbole d'un pays anti-immigration à la tête de l'UE puisse être fort, il est peu probable que la Suède puisse faire bouger les lignes. Je suis favorable de mon côté à ce que l'UE aide au développement des pays d'origine des migrants. En clair, la droite n'empêchera pas l'immigration légale, encore moins clandestine.